comment prier afin d'obtenir de grands résultats. Et je suis très sûr que votre destinée sera radicalement transformée après ce message. Ce thème est tiré du passage de Marc chapitre 10, 46 à 52, l'histoire d'un aveugle au nom de Bartimée. Bartimée, un jour, était un mendiant. Il a entendu parler de Jésus qui est en train de passer. Et l'aveugle a crié vers Jésus. Et j'aime la procédure par laquelle cet homme est parti. Il avait prié de manière tellement spécifique et Jésus a eu à le remarquer et l'aveugle avait obtenu ses résultats. On ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on est africain, on ne prie pas parce qu'on est noir, on ne prie pas parce qu'on est dans une précarité matérielle, mais si nous prions, c'est parce que nous avons compris que nous sommes nés pour dépendre de Dieu. Une fois tu es ridiculisé, minimisé parce que tu pries beaucoup, réponds à ceux qui te minimisent en leur disant que tu pries parce que tu as compris que prier est une manière d'exprimer ta dépendance totale envers le Seigneur. Mais la deuxième raison pourquoi nous prions est que nous prions parce que notre Dieu est celui qui écoute les prières. Psaume 65, verset 3 dit « Ô toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. » Les prières qui proviennent du cœur rendent la puissance de Dieu opérationnelle parmi les hommes naturels. Seules les prières qui proviennent du cœur, qui touchent l'attention du ciel. Prier n'est pas question de parler un bon français. Prier n'est pas question d'avoir des versets bibliques cohérents. Ce n'est pas avoir un gros vocabulaire, c'est engager votre cœur. Miji Media TV, notre passion, c'est la joie de votre cœur. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission dans la présence du Seigneur. Je suis très contente de vous retrouver encore. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Miji Media Télévision. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous massivement. Vous nous suivez de partout, au Congo, à Kinshasa, en France, en Belgique. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme d'habitude, moi, votre humble servante Chanty Bilonda, je reçois les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas seule. J'ai reçu pour vous un homme de Dieu. Il va se présenter lui-même. Bonjour, frère. Bonjour, Maman Jandy. Bonjour, chers téléspectateurs du monde entier. Moi, c'est le frère Gédéon Kabanga. Je suis prédicateur du message christocentrique. Je suis très heureux d'être dans cette émission aujourd'hui, dans sa présence, où nous allons vous parler autour du thème « Comment prier afin d'obtenir de grands résultats ?» Et je suis très sûr que votre destinée sera radicalement transformée après ce message. Merci. Merci beaucoup, frère Gédéon. Vous êtes serviteur de Dieu. Pourquoi avoir choisi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes? Dites-nous vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ces thèmes et partager avec les enfants de Dieu? Merci pour la question. Ce thème est tiré du passage de Marc chapitre 10, 46 à 52, l'histoire d'un aveugle au nom de Bartimée. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme
pour résumer cette histoire, je dirais que Bartimée, un jour, était un mendiant. Il a entendu parler de Jésus qui était en train de passer. Et l'aveugle a crié vers Jésus. Et j'aime la procédure par laquelle cet homme est parti. Il avait prié de manière tellement spécifique et Jésus a eu à le remarquer et l'aveugle avait obtenu ses résultats. Partant de l'histoire de Bartimée qui était aveugle et qui a recouvert sa vue, on peut dire que la prière engendre des résultats. On peut dire que la prière apporte des solutions. Et dans cette émission, on va vous montrer clairement par des exemples concrets de ce que Bartimée a eu à faire pour obtenir des résultats en priant le Seigneur. Oui, merci beaucoup, serviteur de Dieu Gédéon. J'ai encore une autre question. Pourquoi prier? Pourquoi devrions-nous prier? Pourquoi cela? Pourquoi devons-nous prier? Je vais répondre à deux volets en donnant des raisons fondamentales. La première raison que vous devez retenir est que nous prions parce que nous sommes nés pour dépendre de Dieu. Je dois le répéter, nous prions parce que nous sommes nés pour dépendre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui en lui disant que on ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on est africain, on ne prie pas parce qu'on est noir. On prie parce qu'on est dans une précarité matérielle, mais si nous prions, c'est parce que nous avons compris que nous sommes nés pour dépendre de Dieu. Prier est une manière de dire à Dieu que sans toi, on ne peut rien, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est africain, qui est de la communauté noire, même partout dans le monde entier, si une fois tu es ridiculisé, minimisé, parce que tu pries beaucoup, réponds à ceux qui te minimisent en leur disant que tu pries parce que tu as compris que prier est une manière de exprimer ta dépendance totale envers le Seigneur. Mais la deuxième raison pourquoi nous prions est que nous prions parce que notre Dieu est celui qui écoute les prières. Psaume 65, verset 3 dit « Ô toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. » Par là, j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant que quand tu pries, tu n'es pas en train de gaspiller ton temps. Quand tu pries, tu n'es pas en train de faire des blagues. Mais quand tu pries, tu es en train d'investir. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Et la personne qui a institué la prière, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui nous a demandé de prier. Or, notre Dieu est un homme fidèle. Il est le monarque de l'univers. Il est l'homme le plus fidèle du monde. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. De la Genèse à Apocalypse, il demeure le même. De la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page, il a toujours accompli ce qu'il a toujours demandé à dire. Donc, va prier et crois-moi que notre Dieu va t'exaucer quand tu prieras. Oui, homme de Dieu, serviteur de Dieu, frère Gédéon. J'ai une autre question à te poser. La question, c'est que on a l'impression des fois, quand nous prions, on ne reçoit pas ce que nous voulons. C'est dû à quoi? Parce que la Bible dit aussi que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il y a des prières qu'on a fait des années, mais vous verrez qu'on n'a pas obtenu des solutions. Il y a même ceux-là qui meurent sans pouvoir obtenir ce dont il avait prié. Devrions-nous continuer toujours de prier ou devrions-nous arrêter, dire que non, ce n'est plus important? Parce qu'il y a des choses que Dieu accomplit après la prière. Il y a aussi des choses que Dieu n'accomplit pas. Comment pourriez-vous nous expliquer? Parce que suivant votre thème, vous dites que non. Comment prier de manière à obtenir des résultats? Donc, par rapport à cela, je vous pose cette question pour éclaircir un peu les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, c'était... Ok, merci maman Jandy pour la question. En fait, beaucoup de gens prient mais n'obtiennent pas des résultats parce que souvent on ne prie pas selon les modèles de la Bible. Il est écrit quelque part dans la parole de Dieu que toute écriture a été écrite pour nous inspirer et pour nous enseigner. Et je crois que partant de l'histoire de Bartimée, nous serons suffisamment enseignés sur notre approche, sur la manière où nous devons prier. Et sans plus tarder, j'aimerais parler de deux clés ou deux choses que Bartimée a eu à faire pour obtenir des résultats, lui qui était un aveugle. La première des choses que nous devons faire pour prier, pour obtenir aussi les résultats dans nos prières, c'est de prier de manière précise et spécifique. J'aimerais m'expliquer. Prier de manière précise et spécifique. Quand on va lire l'histoire de Bartimée dans Marc 10, 46 à 52, et que Jésus a appelé Bartimée en lui disant « Bartimée, qu'est-ce que tu veux ?» Bartimée n'a pas divagué. Bartimée a
demander à Jésus de manière spécifique en lui disant que je recouvre la vue. Partant, nous pouvons comprendre que les prières spécifiques engendrent toujours des réponses spécifiques. Les prières précises engendrent toujours des réponses précises. Beaucoup prient de manière tellement vague et que parfois, Dieu ne peut pas répondre parce que quand nous prions de manière vague, cela prouve qu'on n'a pas la foi. Alors que la prière précise montre qu'on a un sens de responsabilité, on a une vision, on sait ce qu'on veut et ça démontre aussi que nous avons la foi en celui qui nous a demandé de prier. Donc priez de manière précise, soyez spécifique, soyez précise quand vous priez. Ne demandez pas les choses seulement de manière vague, soyez spécifique et soyez précise. Bartimée n'a pas seulement prié de manière précise, maman gentille, il a également prié de manière stratégique. Par là, j'entends que prier de manière stratégique veut tout simplement dire vous priez en demandant une chose qui contient plusieurs choses. Je m'explique. L'aveugle était mendiant, première chose. L'aveugle, hormis le fait d'être mendiant, il était un aveugle qui était non assisté. Parce que certains aveugles, quand ils marchent toujours avec des gens qui sont là pour le guider. Mais lui n'avait pas de guide aveugle. Mais quand l'aveugle rencontre Jésus, il ne va pas demander à Jésus de lui donner le pain. Il ne va pas demander à Jésus de lui chercher quelqu'un qui va l'aider à l'assister pour marcher. Il ne va pas demander le travail parce qu'il était mendiant, il avait besoin de l'emploi. Mais l'aveugle va demander un seul problème qui contenait plusieurs problèmes. Il va demander qu'il recouvre la vue. Cela veut dire qu'il savait qu'en priant pour qu'il recouvre la vue, il allait avoir la capacité de travailler, il allait avoir la capacité de pouvoir marcher seul, il allait avoir la capacité de ne plus mendier. J'aimerais encourager quelqu'un que si tu veux prier de manière à obtenir des résultats, prie de manière stratégique. Demande une chose à Dieu qui contient plusieurs choses. Demande une demande qui va renfermer plusieurs choses. C'est à l'instar d'un homme comme Salomon, par exemple. Il a demandé à Dieu, Seigneur, je veux la sagesse. Et en demandant la sagesse, Dieu lui a accordé plusieurs choses dans la sagesse. Enfants de Dieu, chers Africains, chers peuples dans le monde entier, si nous voulons obtenir des grands résultats, apprenons à prier de manière spécifique et stratégique. Apprenons à demander une chose qui contient plusieurs choses. En parlant de mon témoignage, j'ai béni les Seigneurs pour tous ceux qui sont impressionnés par la sagesse que Dieu m'a accordée. Mais si je peux le dire, ça fait 7 ans que je suis dans la vie chrétienne. Depuis 2013, j'ai donné ma vie à Jésus. La prière que j'ai demandée à Dieu depuis ma conversion jusqu'à présent, c'est seulement la sagesse. Je l'ai demandé plusieurs fois. Père sagesse, Père sagesse, Père sagesse. Pourquoi j'ai demandé la sagesse? C'est parce que j'ai compris dans Proverbe 3, 19, la Bible dit que Proverbe 3, 16 à 19, que dans la sagesse, dans la main gauche, il y a la richesse, la main droite, il y a la longévité. J'ai compris que si je pouvais avoir une seule chose, je pouvais avoir plusieurs choses derrière. C'est ça, prière de manière stratégique, mes frères. La deuxième clé pour prier de manière à obtenir le résultat, c'est engager votre cœur. Engager votre cœur. On verra dans l'histoire de Bartimée, par exemple, moi gentil, que lorsque Bartimée va crier vers Jésus en disant « Fils de David, aie pitié de moi », qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arrêter Bartimée. Ils vont lui dire « L'aveugle, arrête de déranger Jésus ». Mais l'aveugle ne va pas s'arrêter là-bas. Il va encore crier plus fort. Et c'est en criant plus fort que Jésus a eu à s'arrêter et regarder l'aveugle, lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Par là, je peux dire que seules les prières qui proviennent du cœur attirent l'attention de Dieu. Seules les prières qui proviennent du cœur rendent visible la puissance invisible du Dieu invisible parmi les visibles. Seules les prières qui proviennent du cœur rendent la puissance de Dieu opérationnelle parmi les hommes naturels. Seules les prières qui proviennent du cœur, qui touchent l'attention du ciel. Jésus était en train de passer, plusieurs criaient, plusieurs appelaient Jésus. Mais Jésus n'était pas attentionné par ce que les autres disaient. Mais seul quand l'aveugle a crié « Fils de David », Jésus fut attentionné par sa demande. Mes frères et sœurs, prier n'est pas question de parler un bon français. Prier n'est pas question d'avoir des versets bibliques cohérents. Ce n'est pas avoir un gros vocabulaire, c'est engager votre cœur. Prier est essentiellement libérer votre cœur face à Dieu. Et quand Bartimée l'a fait, il a obtenu le résultat. Vous aussi, faites-le et vous obtiendrez des grands résultats dans vos prières.
Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, enfants de Dieu, partout dans le monde, vous nous suivez sur Miji Média Télévision. Cliquez sur la cloche des notifications, abonnez-vous massivement pour rester scotché à tous nos programmes sur Miji Média Télévision. Donc, notre passion, c'est la joie de votre cœur. Nous sommes vraiment bénis par la présence du serviteur de Dieu et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez en ce moment. Nous continuons toujours. Pasteur, il y a encore une question que je vais vous poser. La question, c'est que comment prier de manière à obtenir des résultats? Vous savez, on a beaucoup de problèmes dans notre pays, on a beaucoup de problèmes dans nos familles, dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos vies. Donc, comment prier de manière à obtenir des résultats? Parce que vous savez, moi, vraiment, je veux obtenir des résultats, c'est ce dont je cherche. Donnez-moi un peu ces secrets-là, comment je vais prier pour obtenir des résultats. Tout à fait, mais c'est ce que je viens de parler dans l'histoire de Bartimée, en parlant de ce que cet homme a eu à faire. Quand Jésus, par exemple, a eu à appeler l'aveugle, quand on le dit, Jésus t'appelle, l'aveugle a eu à faire quelque chose que j'ai aimé, il a eu à enlever son manteau. Par là, nous comprenons dans Hébreux 12.1, la Bible dit « Enlevez tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement ». Par là, je peux comprendre que l'une des choses qui fait qu'à ce que nous prions, on n'a pas de résultats, c'est parce que nous avons encore les manteaux du péché. Si nous voulons obtenir des résultats, nous devons aussi enlever le manteau du péché. Parce que le péché est comme une couverture spirituelle lourde qui t'empêche d'agir. Les péchés te rendent lourd. Le péché est un poison qui retarde l'accomplissement des prières dans ta destinée. Les hommes qui marchent dans la sincérité, dans la sainteté, dans l'honnêteté, ceux-là vivront les résultats dans leurs prières parce qu'ils sont sensibles, ils sont légers, ils sont connectés au ciel. Donc si vous voulez obtenir des résultats, chers Africains, apprenons à ôter le manteau du péché. Vivons dans la droiture, vivons dans la sanctification, abandonnons les mauvaises voies, les mauvaises pratiques, et nous verrons comment est-ce que Dieu agira. Parce que quand Bartimée a enlevé son manteau, il a suivi Jésus rapidement. Il était devenu souple. C'est ce que nous devons aussi faire dans notre destinée si nous voulons obtenir des résultats. Merci beaucoup, frère Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons savoir, pourriez-vous nous parler de votre parcours dans la vie des chrétiens? Oui, avec plaisir, maman gentille et chers téléspectateurs. Mon nom est Gédéon Kabanga. Je suis né dans une famille de plusieurs enfants, 7 garçons et une fille. Lorsque j'étais garçon, un petit gamin, je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église à un moment. Mais avec l'insistance des parents, on était devenus religieux. On partait à l'église pour faire plaisir aux parents. Mais quand je suis arrivé à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, on était influencé par les amis. On a eu à mener une vie qui n'était pas bonne, qui ne glorifiait pas le Seigneur. On a eu à commencer à mener une mauvaise vie. Cette vie-là était due par rapport à la position de mon père. Mon père avait beaucoup d'argent et je pensais que l'argent de mon père allait me rendre heureux, allait faire de moi l'homme le plus heureux sur la terre. Et j'ai profité même de l'argent de mon père pour commencer à draguer les filles, pratiquer l'impudicité, toute forme d'impudicité, masturbation, péché sexuel que vous connaissez. Le mensonge était collé en moi, j'étais un garçon hautain, très orgueilleux. Et j'utilisais aussi ma position de garçon intelligent pour pouvoir mentir à mes parents en volant l'argent tout le temps. Et je croyais que l'argent que j'ai volé allait faire de moi l'homme le plus heureux sur la terre. Mais croyez-moi, bien qu'on volait, quand bien même on était dans toute forme d'impudicité, de masturbation et autres, on n'avait pas la paix, la joie, la quiétude, la sérénité dans le cœur. C'est un jour, quand j'étais au maquis, le 19 juin 2013, une étudiante au cours d'anglais, parce que je suis professeur d'anglais, va m'inviter à l'église Chapelle des Vainqueurs à Limité. Il va me dire que, professeur, on a un séminaire, est-ce que tu peux venir à l'église? Je suis parti à l'église Chapelle des Vainqueurs, 19 juin 2013.
On a prêché un message qui était fort et l'homme de Dieu a eu à faire l'appel en disant que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir recevoir Christ, qui puissent venir devant. Et ce jour-là, j'ai décidé de pouvoir recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je peux dire que c'est le 19 juin 2013, à 18h passé de quelques minutes, que le frère Gédéon a eu à abandonner sa vie à Jésus. Et croyez-moi, depuis que j'ai fait cette décision, tout ne s'est pas radicalement changé. Mais il y a eu quand même un processus, quelque chose qui a commencé à se déclencher. Moi qui auparavant n'aimais pas la parole de Dieu, je me suis retrouvé en train de lire la parole de Dieu. Moi qui auparavant étais un accro de la musique de Lil Wayne, de Puff Daddy, de toutes ces personnes-là, la musique satanique, j'ai eu à effacer ces chansons. Moi qui étais autrefois dépendant de la masturbation, de tous les péchés sexuels, Dieu m'a aidé par sa grâce à abandonner ces choses. Moi qui étais autrefois un hautain, un homme orgueilleux, Christ a eu à me briser. Moi qui étais autrefois couvert par la malhonnêteté, le manque de sincérité, Jésus a eu à substituer ses comportements par l'intégrité, la loyauté. Les valeurs du royaume sont attachées à moi. J'ai la paix, j'ai la quiétude. Les choses que l'argent ne pouvait pas acheter, Christ me les a accordées. C'est par là que j'ai dit à ceux qui me suivent, on peut avoir l'argent, on peut être beau, on peut être stylé, mais lorsqu'on n'a pas Jésus qui est la vie, on n'est pas en train de vivre. Jésus est le centre, Jésus est le terminus, Jésus est l'homme indispensable, Jésus est l'homme inestimable. Ayez Jésus, Jésus est la vie. Voilà mon message que je peux donner à ceux qui me suivent. Que Dieu soit loué pour cette vie qu'il a sauvée de notre frère Gédéon. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. En tout cas, notre Dieu est merveilleux. Il n'y a pas la vie sans Jésus. Moi, j'ai dit toujours que ma vie sans Jésus, ce n'est pas une vie, c'est une mort. Donc, je suis heureuse d'être chrétienne. Et tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment, en tout cas, soyez bénis. C'est une grâce de pouvoir connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même notre frère Gédéon, quel message avez-vous pour ces jeunes gens qui vivent encore dans cette vie des païens, ces gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui sont encore esclaves du péché, qui sont dans le noir, dans les ténèbres, se disant que c'est la vie, ils profitent de la vie, ils disent que sans faire ce genre de choses, vous ne vivez pas et que la vie est courte, il faut en profiter. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Vous avez cru en Jésus. Si jeunes, pareil que moi, il y a beaucoup de jeunes qui servent Dieu, mais ils ne sont pas aussi honnêtes. Il y a des jeunes gens aussi qui sont encore dans le monde, qui préfèrent la mondanité que de suivre Jésus. Quel est ce message que vous avez pour eux et pour ceux-là qui voudraient vivre une vie de chrétienté et puis suivre Jésus? Le message que j'ai à donner à tous ces jeunes, c'est de pouvoir saisir l'occasion qui se donne lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de vous parler de Jésus. Voyez-vous, la vie est une série de problèmes à résoudre. Et Jésus est la solution à tous ces problèmes à résoudre. Ça veut dire que si vous avez Jésus, vous avez le plus grand avantage au monde. C'est pourquoi j'aimerais, avec la permission de Maman Gentille, aider à tous ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir aussi ouvrir leur cœur. Je vais vous prêter quelques mots, quelques paroles. Vous allez le répéter après nous. Et je crois que le Seigneur transformera votre vie de la même manière qu'il a eu à faire avec le frère Gédéon. De partout où vous nous suivez, vous êtes devant votre téléphone, votre écran, votre ordinateur. Je vous prie de mettre votre main droite sur le cœur et de pouvoir fermer légèrement vos yeux et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je suis pécheur. Tu es venu sur cette terre et tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature. Donne-moi la force d'abandonner le péché et de vivre pour toi tout le jour de ma vie. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Je déclare que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, parce que vous êtes restés scotchés sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez, au Congo, partout dans le monde, au Maroc. Je salue les frères Junior Badix Chimwanga au Maroc. Je salue tous les enfants de Dieu du tabernacle de Kinshasa. Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur, nous avons quelque chose à vous demander comme quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous ont suivi à propos de ces thèmes? Quel est ce message que vous avez pour les enfants de Dieu au Congo, dans notre pays et partout dans le monde? Le message clé que j'ai aux enfants de Dieu est que prier est un privilège que le ciel nous a donné. Prier est une grande bénédiction que le surnaturel a accordée à l'homme naturel afin que l'homme naturel exprime ses besoins surnaturels. Chers frères et sœurs, lorsque vous priez, sachez que vous êtes en contact avec le surnaturel et maximisez ces moments. Prenez-le au sérieux parce que notre Dieu est fidèle. Il entend nos prières, il les écoute et il les exauce. Amen. On est tous d'accord. Je suis très contente. Malheureusement, notre émission tient à sa fin. Chers enfants de Dieu, suivons Jésus. Jésus nous appelle partout où nous nous trouvons dans le monde. Jésus nous appelle. Restons scottiers avec notre Père. Et le seul moyen, c'est la prière. Quant à moi, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous massivement pour les jours à venir, pour des prochaines émissions. Nous allons encore inviter plusieurs différents serviteurs de Dieu de partout. Nous vous bénissons et nous vous souhaitons une très belle journée et que Dieu vous bénisse dans vos projets, vos maisons, vos familles. Au revoir et à la prochaine.